Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Heureux de vous retrouver encore une fois. Ça fait longtemps, mais je reviens avec la force. Alors, j'aimerais vous parler aujourd'hui le fameux motif 4 et le motif 5 de refus de visa. Mais avant ça, je commencerai à vous dire le motif 1, 2, 3, puis passer par le 4 et 5 parce que c'est le motif qui revient souvent. Surtout cette année, je reçois beaucoup de messages, surtout le motif 5. Et voilà, c'est compliqué à comprendre, mais restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous expliquerai tout, vous allez comprendre enfin. Et c'est très important. Si vous venez de me découvrir, je vous invite à vous abonner sur la chaîne. Ici, on voit les procédures Campus France de A à Z, accompagnement, intégration en France et beaucoup de choses. Surtout vous accompagner de début jusqu'à la fin de votre procédure, jusqu'à réussir votre visa. Avant de commencer la vidéo, dis-moi sur tes procédures, tu as une acceptation, tu as déposé le visa, tu attends la réponse ou tu as eu des refus. Allez, générique. Commençons par le motif 1 de refus de visa. Le motif 1. Le document de voyage présenté est faux. Attention les amis, fournir un faux document constitue une infraction pénale. Vous risquez d'être suspendu du territoire pendant 5 ans. Imagine, pendant 5 ans, tu ne peux pas déposer le visa, tu ne peux pas chercher une acceptation, une inscription au sein d'une université. C'est à éviter les amis. Faites très attention. Cherchez vos documents originaux et déposez-les au consulat. N'essayez pas de falsifier vos documents. Ça n'a aucun sens. Et c'est à éviter les amis. Le motif 2 de refus de visa. Le motif 2, bon, c'est-à-dire que vous n'avez pas fourni les preuves que vous disposez de ressources suffisantes pour couvrir les frais de toute nature, c'est-à-dire durant votre séjour en France, c'est-à-dire vos frais de scolarité, votre loyer, nourriture, etc. Là, vous allez bientôt comprendre, vous allez penser à votre prise en charge, c'est-à-dire pensez bien à faire bien votre prise en charge en garant solvable et surtout ne pas abuser au niveau des garants, c'est-à-dire fournir un garant genre 6-7 garants, c'est abusé, genre 2-3 ou surtout regardez le plus solvable qui répond aux critères, vous le mettez. Si par exemple il a 5 000 ou 6 000 euros, il est solvable, lui seul, il vous suffit, il n'y a pas besoin de mettre 2-3 garants, 5 garants pour juste montrer que vous avez beaucoup de personnes qui vous prendront en charge. C'est pas important les amis, ce qui est important c'est de prendre un garant solvable qui a les ressources nécessaires pour vous prendre en charge et le reste c'est pas important. Attention les amis et surtout vérifiez bien si le garant peut vous prendre en charge et vous donner minimum chaque mois 615 euros ou bien si c'est la prise en charge totale, il vous hébergera chez lui à domicile, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de mentionner sur l'attestation de prise en charge qu'il vous donnera 615 euros. Là, il peut diviser en deux, c'est-à-dire qu'il peut juste signer, je prends en charge monsieur, voilà, pour 300 et quelques euros. Motif 3, vous n'avez pas justifié votre admission dans un établissement d'enseignement supérieur. C'est-à-dire vous n'avez pas justifié que vous avez une admission, que vous avez une acceptation au sein d'une université. C'est simple à comprendre les amis parce que vous savez pour déposer le visa, il faut avoir une attestation préalable. C'est-à-dire il faut avoir une acceptation minimum, une acceptation au sein d'une université en France. Et là, si vous n'avez pas justifié ça, que vous avez une acceptation, vous allez déposer votre visa et ils vous colleront là-bas au motif de refus numéro 3. C'est à éviter. Regardons maintenant le fameux motif 4 de refus de visa. Le motif 4 veut dire que vous n'avez pas présenté les éléments suffisants permettant à l'autorité consulaire de s'assurer que votre séjour en France à des fins d'études ne présente pas un caractère abusif. Franchement parler, ce motif est difficilement à comprendre. Il est difficile à comprendre. C'est pas facile de comprendre le motif parce que ça dépend de chaque personne, comment elle interprète le motif, comment elle comprend le sujet, bon, ce qu'ils ont dit. Mais personnellement, ce que je vous conseille en fait là, ça veut dire qu'au niveau de vos documents, vérifiez et justifiez que vous venez pour étudier
et retournez dans votre pays. C'est simple, point. En fait, quand il vous parle de caractère abusif, c'est-à-dire que vous ne présentez pas en danger pour le public. Surtout au niveau des prises en charge, je vous conseille de ne pas être trop gourmand. Si vous avez un garant solvable, mettez-le en tête et oubliez le reste. Si vous avez par exemple un garant qui touche 102 000, vous pouvez faire 2-3 garants. Mais un garant qui touche 5 000, 6 000, bon, il est solvable. Vous pouvez le mettre seul. Mais si vous pouvez aussi mettre 2-3 garants, c'est pas grave. Mais n'oublie pas de t'abonner si tu n'es pas abonné sur la chaîne, c'est très important. Si tu viens de me découvrir, abonne-toi. Motif 5 de refus de visa. Les informations communiquées pour justifier les conditions de séjour sont incomplètes ou ne sont pas fiables, c'est-à-dire présenter un faux document ou bien un faux passeport, des bulletins falsifiés, des notes gonflées, bombardées, hors de question les amis. Ça ressemble un petit peu au motif numéro 1 parce que là-bas c'est les documents présentés sont faux ou falsifiés, mais là c'est les informations communiquées pour justifier les conditions de séjour ne sont pas fiables. Bon, on peut dire prise en charge, vos documents, vos bulletins, votre passeport, et c'est un peu compliqué quoi. Genre, mais le plus important, si on vous parle de vos conditions de séjour, ça peut revenir à hébergement, prise en charge. Bon, si on parle de passeport, quand même, c'est autre chose parce que vous allez utiliser votre passeport même avant de déposer le visa. Mais je vous dirais votre prise en charge. Faites attention de votre prise en charge. Faites attention aussi de votre hébergement. Évitez les réservations d'hôtels. Les réservations simples parce qu'ils ont commencé à dire que les gens réservent, au final ne viennent pas, tu vois. Ou parfois ils obligent de payer avant de venir, même rentrer en France, c'est un peu compliqué. Évitez les réservations d'hôtel. Si vous trouvez les réservations, bon, les cruises, c'est mieux. Sinon, vous cherchez d'autres hébergements, il y en a plein, c'est possible de trouver, c'est pas compliqué. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. C'était pour vous expliquer les motifs de refus de visa et surtout comment les éviter, faire attention. N'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis, votre entourage et surtout laissez un gros like, c'est pour me soutenir. Et encore, on se dit à la prochaine vidéo, portez-vous bien et surtout restez là fort. On est revenu plein de force avec beaucoup de vidéos.